J'ai souvent joué à Mario Kart et il m'est souvent arrivé ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pourquoi est-ce que les devs aiment mettre autant des items cheatés? Ils peuvent pas juste tout mettre à égalité? On va voir tout ça. En fait, ça dépend des jeux. Dans les Zelda, par exemple, c'est pour apprendre à utiliser un item qu'on le rend cheaté. Mais il y a des jeux où c'est juste chiant. Genre moi, j'ai arrêté Brawl Stars à cause de Miko. Regardez, il y a le temps de rien faire. Franchement, sur Brawl Stars, c'est juste pour faire acheter le brawler, donc à éviter. Alors notre jeu, est-ce qu'on doit rendre les items cheatés ou pas? Dites-le moi en commentaire, mais moi j'ai ma petite idée. Et puis je dois vous montrer quelque chose à propos de ça. Mais revenons à notre question. Est-ce qu'on doit avoir des items cheatés ou pas? Et bah, pour ajouter du piment au choix des items, on pourrait avantager certains items plutôt que d'autres. Alors ok, mais comment? Et bah à chaque game on augmente les stats d'une arme plutôt qu'une autre, au pif, et c'est tout, comme ça. En plus de rendre chaque game différente, on force les débutants à découvrir toutes les armes, on aurait des tutos. Et les gens forts peuvent vraiment s'investir dans une arme ou deux avec des défis. Et il y aura plein de petites techniques façon Smash Bros pour les tryharders. Mais ça marche que si de base les armes sont polyvalentes. Mais est-ce que c'est possible? Et bah non, mais pas pour la raison que vous imaginez. En fait, même si on pouvait équilibrer parfaitement, on aurait quand même un problème. C'est que si les armes changent pas, et bah les joueurs se lassent. Et si on ajoute une arme mais que personne l'utilise parce qu'elle est au même niveau, sert un peu à rien. Donc on pourrait rendre une arme OP, mais juste quelques temps, le temps que les joueurs s'y habituent. On aurait un truc comme ça quoi. Seulement des fois ça fait partir les joueurs. Être contre des persos trop cheatés, même si c'est pendant une période, c'est injouable. Moi je pars perso. Alors comment trouver le juste équilibre? Bah déjà il y a les skins. Ça change rien ou presque au gameplay, et ça ajoute du contenu. J'exclus pas de rajouter des features propres aux skins. Et des fois, il y a juste trop de contenu. Donc il faudrait plutôt faire des trucs temporaires mais qui font vraiment plaisir aux joueurs. Je me souviens une fois dans Minecraft, ils avaient sorti un bloc qui permettait de déplacer d'autres blocs. Mais pas un seul bloc comme un piston, vraiment des structures entières. Et la commu voulait vraiment voir ça dans le jeu, mais ça a jamais été ajouté. À la place, on a eu des tortues. Ouais. Donc, dans mon jeu, je veux faire plaisir à la commu, vu que sans elle, mon jeu n'existe pas. Et je veux pas juste réfléchir avec l'argent, ça veut dire. Concrètement, dans Village, il y a plusieurs types de gameplay pour que chacun joue comme il le souhaite. Si tu veux bourriner, il y a plein de monstres. Si tu préfères le combat stratégique ou le combat tout court, bah, fonce. Et même pour ceux qui jouent à Minecraft, il y a du craft. Alors franchement, vous inquiétez pas. Et le fait qu'il y ait plusieurs manières de jouer, ça fait qu'il y aura pas un truc que tout le monde fera. Ok, mais concrètement, je fais quoi pour pas qu'on s'ennuie? Et bah, les events. Si le jeu marche bien, chacun pourra proposer ses idées d'events. Et vous pourrez directement voter depuis le jeu. Il y aura un petit bouton. Et chaque semaine, oui, chaque semaine, il y aura un nouveau mode à tester. Tous les anciens modes seront disponibles. Oui, vous pourrez jouer quand vous voudrez. Et il y aura même des récompenses si vous charbonnez bien avec les modes. Comme ça, il y aura tout le temps de la hype vu que ça vient de fond. Est-ce que c'est toujours bon que les joueurs contrôlent un jeu? Des fois oui, il faut clairement écouter. Sinon il y aurait pas autant de vidéos sur Supercell. Mais des fois, voilà quoi. Alors non, je vais pas vous laisser le contrôle total de mon jeu. Parce que déjà les trollers, ça va 2 minutes. Puis c'est mon jeu. Donc à tout moment je dis non, c'est tout. Mais si je vois que vous êtes super déçus, vous inquiétez pas, je rajouterai. Puis les trucs ajoutés affectent généralement pas le jeu en lui-même, mais plutôt des modes à côté pour s'amuser. Donc y a pas vraiment de soucis. Plutôt, je vous parlais de ça. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une idée que j'ai et qui pourrait bien vous intéresser. Je sais combien de jeunes joueurs rêvent de gagner de l'argent grâce aux jeux vidéo. Eh bien, j'ai une offre à vous faire. Quand mon jeu sortira, je proposerai aux 10 meilleurs joueurs, profitez bien, au début il n'y aura pas 3000, de leur financer des streams de mon jeu. Ils joueraient à mon jeu en live, auraient des récompenses dans le jeu que tous les autres pourraient voir et surtout, tenez-vous bien, ils gagneraient de l'argent. Oui, vous avez bien entendu. Si vous passez un peu de temps sur mon jeu, le temps d'y être bon, il y a moyen, il y a même grave moyen que vous gagnez de l'argent comme ça. Je peux pas encore révéler ni les sommes ni les skins, mais abonnez-vous pour suivre l'histoire et surtout rien rater de la sortie du jeu. Et plus il y aura de joueurs, plus la somme sera grosse. Donc n'hésitez pas à liker et à partager mon jeu pour voir la chaîne grandir et augmenter la somme. À bientôt!